Exercice numéro 10. Donc, un automobiliste effectue un aller-retour entre son travail et son domicile séparé de 50 km, c'est-à-dire la distance entre les deux positions, donc la maison et travail, c'est 50 km. Très bien, donc la distance c'est 50 km. À l'aller, il roule à 80 km par heure. Donc pour l'aller de la maison vers le travail, donc elle roule par ou à une vitesse de 80 km par heure. Donc il parcourt les 50 km donc pour aller au travail à une vitesse de 80 km par heure. Et pour le retour, il roule à une vitesse de 40 km. Donc il roule à une vitesse de 40 km, c'est-à-dire il parcourt donc la distance 50 km de travail vers la maison à une vitesse de 40 km. Très bien, donc la première question, donc quel temps a-t-il mis à l'aller? Très bien, donc on cherche le temps qu'elle mit à l'aller. Très bien, les paramètres que nous avons, donc nous avons la distance, nous avons la distance entre la maison et le travail, donc c'est 50 km, et nous avons la vitesse moyenne, donc c'est la vitesse à laquelle elle roule, donc notre automobiliste. Très bien, donc ce qu'on cherche, donc le troisième paramètre, c'est le temps. Donc, automatiquement, donc, ce qu'on va utiliser, c'est la relation qui relie le temps, la distance et la vitesse. Donc, cette relation, c'est la relation de vitesse. Donc, V égale A, la distance divisée par le temps. Ce qu'on cherche là, donc, c'est le temps. Donc, tant qu'on cherche le temps, donc, ce qu'on va faire, donc, le temps égale A, c'est la distance divisée par la vitesse. Nous avons la distance, donc nous avons la distance c'est 50 km avec l'unité kilomètre et nous avons la vitesse avec l'unité kilomètre par heure. Donc on ne doit rien faire que de remplacer D et V par ces valeurs et on aura le temps nécessaire pour le passage de la maison vers le travail pour notre automobiliste. Très bien, donc on va commencer. Donc pour commencer, donc on va écrire alors. Donc, pour la question 1, c'est le temps que l'automobiliste a mis à l'aller. Très bien. Donc, on a déjà dit donc qu'on va utiliser donc la méthode ou la règle ou la propriété de la vitesse. On a la relation suivante. Donc, la vitesse égale à la distance divisée par le temps. Très bien. Et tant qu'on cherche le temps, donc la relation va devenir alors le temps égale à la distance divisée par la vitesse. Excellent. Donc maintenant, application numérique. Alors le temps égale à donc la distance donc entre la maison et le travail, c'est 50 km. Donc c'est 50 divisé par la vitesse à laquelle donc, elle roule notre automobiliste. Donc pour l'aller, c'est 80 km par heure. Donc c'est-à-dire c'est 80. La simplification, donc 5 divisé par 8, c'est 0,625. Donc c'est 0,625. 25 quoi? Donc c'est 0,625 heures. C'est-à-dire donc en minutes, c'est 37,5 minutes. La deuxième
Question, donc, quel temps a-t-il mis au retour? Très bien, donc le temps que l'automobiliste a mis au retour, donc on va retourner à notre figure. Donc nous avons notre automobiliste, donc c'est au travail. Donc maintenant il va y aller à la maison. Très bien, donc il va parcourir une distance de 50 km. Donc la distance qu'il va parcourir, donc c'est 50 km à une vitesse de 40 km par heure. Excellent. Donc là, nous avons la distance qu'il va parcourir et nous avons aussi la vitesse par laquelle il va parcourir donc cette distance. Excellent. Donc aussi pour la deuxième question, donc on va utiliser la même relation, donc c'est la relation de la vitesse, donc V égale à D sur T, et après donc on détermine la valeur de T, donc T en fonction de la distance et de vitesse, donc T égale à D divisé par V. Très bien. Alors, donc on a la relation suivante, donc la vitesse égale à la distance divisée par le temps. Donc on va en sortir la relation du temps en fonction de vitesse et de la distance. Donc le temps égale à la distance divisée par la vitesse. Très bien, donc application numérique. Application numérique, donc le temps égale à donc la distance que nous avons, donc c'est 50 km. C'est 50 km. Et le temps, donc on ne va pas mettre là l'unité, donc c'est 50 divisé par 40. Après la simplification, donc 0, 0. 5 divisé par 4 égale à, donc c'est 1,25. Donc c'est 1,25. Et tant que donc, la vitesse ou la distance est en kilomètres et la vitesse est en kilomètres par heure, donc là donc, la distance est, ou le temps c'est en kilomètres. C'est en heure. Alors, donc, le temps nécessaire pour parcourir 50 km à une vitesse de 40 km, c'est 1h,25. Très bien. Très bien, donc pour la troisième question, donc la question c'est déterminer quelle est sa vitesse moyenne sur l'ensemble du trajet aller-retour. Très bien. Donc on cherche à calculer la vitesse moyenne sur l'ensemble de trajets aller-retour. Très bien. Donc pour déterminer la vitesse, donc on se rappelle la relation la vitesse, donc c'est V égale à D sur T. Donc on doit chercher la distance qu'il va parcourir et le temps nécessaire pour parcourir cette distance. Très bien, donc pour l'aller et le retour, donc sur l'aller, la distance va être 50 km. Et sur le retour, aussi la distance va être 50 km. Donc pour l'aller et retour, donc la distance va être 50 plus 50, c'est 100 km. Très bien. Et pour le temps, donc on a déjà calculé pour la question 1 et la question 2, donc le temps nécessaire pour aller de la maison vers le travail et de travail vers la maison. Donc pour aller de la maison vers le travail à une vitesse de 80 km, donc il nous doit donc un temps de 0,625, donc c'est 0,625 heures. Très bien. Et pour aller de travail vers la maison, donc il nous doit 1,25 heures. Très bien. Donc pour avoir le temps total qu'il nous faut donc pour aller de la maison vers le travail et de travail vers la maison, donc on va additionner les deux périodes, donc 0,625 heures, alors le temps égale à 0,625 plus 1,25 et tout ça c'est
heure. Donc là, c'est kilomètres. Très bien. Très bien. Et là, donc, nous avons tous les ingrédients donc, nécessaires pour calculer la vitesse moyenne sur l'ensemble de trajets aller et retour. Très bien. Donc, pour la réponse, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va commencer par la détermination donc, de la distance totale de notre trajet. Donc, la distance aller-retour. Donc, aller-retour. Très bien, donc la distance aller-retour, donc c'est, nous avons, donc il va parcourir 50 km d'aller et 50 km de retour. Donc, c'est 50 plus 50 égale à 100 km. Excellent. Donc, la distance aller-retour, donc, c'est 100 km. Très bien. Donc, et après, donc, on passe maintenant le temps aller-retour. Donc, le temps, aller, très bien, aller-retour. Donc, on va lui nommer, donc, le temps, T. Donc, le temps, donc, c'est 0,625, donc c'est le temps nécessaire pour aller de la maison vers le travail, donc c'est 0,625 plus le temps nécessaire donc pour aller du travail vers la maison, donc c'est 1h,25. Très bien, donc après l'addition, donc on aura, donc après le calcul, donc on aura le temps 1,875 heures. Très bien, donc ça c'est le temps nécessaire donc, pour aller, pour l'aller et le retour. Très bien, donc maintenant nous avons et la distance. Nous avons et la distance et le temps. Donc, on peut calculer facilement donc, la vitesse moyenne pour parcourir donc, ces distances en aller et retour. Très bien. Donc là, qu'est-ce que nous avons? On a la vitesse égale à la distance divisée par le temps. Application numérique. Donc la vitesse égale à, donc la distance c'est 100 km, c'est 100 divisé par 101,860. Donc après le calcul, donc 100 divisé par 1,875 égale à 35, donc c'est 35,3 km par heure. Et c'est la vitesse moyenne sur l'ensemble de trajets aller-retour.